Ok, trade recap d'aujourd'hui. Test, 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 good. Aujourd'hui, lundi, ok, on était le 10 novembre 2025, c'était un no news. Demain, c'est Bank Holiday. Ça allait être plutôt choppy, on s'en attendait. Bon, premièrement, Paris n'a pas pu trade. Blake, parce qu'il était genre en avion. Blake était on the chart, mais n'a pas tradé. Moi non plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était quand même flou comme bias aujourd'hui. Fait que c'est ça. Coming into market open, j'étais on bias parce que sur le 4 heures, on était comme ici, là, ok? On n'est pas closé ici, là. On était comme ici. Là, c'est un peu whack. Parce que, oui, mettons, certains pourraient dire, ben, on est bullish, ça semble facile. Mais certains pourraient dire, ouais, mais t'es un peu check, on était bearish, ça c'est le retrace, puis là on s'en va plus bas. Puis justement, mettons qu'on prend daily towards là. Ce qu'on check là, c'est que à l'open on est ici. Genre, si à l'open on aurait été ici, là clairement, oui, on vient de closer le point 79. On vient de closer ce gap-là. Clairement, on va pas retrace autant haut de même puis descendre. Clairement, on veut aller chercher ça. Si on était par exemple vers ici, mettons, puis tu sais, à l'équilibrium, tu sais, là, il y avait, en plus, il y avait un NY. Mettons qu'on était The ici, market is closed. ben là, ici, ça aurait pu être facilement, ben garde, on retrace, on va sûrement aller down, on est bearish towards où? Towards the NWAG. Mais là, on est comme là-dedans. On est comme un peu dans de la marde. Parce que comme j'expliquais, tu veux long, ok, good, mais ça se peut que ça te fasse un fucking. Ça se peut que tu sois juste en train de long dans un retrace. Puis si tu veux long, tu targetes quoi? Puis si tu veux short, tu veux-tu réellement short ça? Une petite belle leg up de même? Tu sais, t'es comme. Ce qu'on appelle le golden ratio, mais là, c'est le ratio de merde, là. C'est pour nous autres. Par contre, sur IS, c'était beaucoup plus clair. La raison, c'est qu'à l'open, on était en haut du point 79. Puis on avait inverse cette 4 heures-là. Donc, ce candle-là, on était en haut de ce gap-là, puis de ce point 79-là. Fait que là, on peut dire que le prochain target, c'était ça sur IS. Mais sachant que la Z était encore bas, j'étais. Tu sais, j'étais. Un petit peu de. Tu sais. Parce que IS aurait pu reverse from here, Nasdaq from here, puis on s'en va plus bas, tu sais. Puis, qu'il y avait cette manière-là de voir ce bias-là. Mais ce que je sais que Blake utilise, c'est le Market Maker X Model. Donc, Market Maker Buy Model, Market Maker Sell Model. Euh, c'est quand même clair là, dans ma tête, j'ai pas besoin vraiment de l'expliquer, mais en gros, vu qu'on vient sweep ça ici, on est allé générer de la liquidité. On est good pour un buy model. Mais, c'est ça le style problème. Parce que le buy model, il peut s'arrêter ici.
Puis après ça, on tombe dans un... Oh shit, je me fais bait. Attends, comment je fais pour le switch? Ah, je suis calme. Ok. Ok, ok, ok. Hein. C'est... Mettons, tu le vois en buy model. Tu dis, ben, clairement, jusqu'ici, c'est mon buy model. Ouais. Mais là, quand t'as pogné ça, le problème, c'est que ton buy model peut être fini. Tu peux réagir là-dedans. Puis décider de tomber dans un sell model. Pis c'est ça, c'est que tu sais pas. Est-ce que c'est ici la fin de mon buy model? Comme ça. Ou que c'est ici, puis on va tomber en sell model. Puis en fait, de dire ça, c'est absolument la même chose que de dire, ben si je ne sais pas, est-ce qu'on va continuer ici ou qu'on va reverse ici? C'est la même chose. Puis c'est pour ça que c'est pas un spot de merde. Par contre, cette candle-là sur le 4h à 10h, quand qu'elle inverse ça, puis on inverse avec peine et de misère le point 79 ici, on peut dire qu'on est en buy model. Ben, on peut dire qu'on est en buy model towards here. Mais ce qu'on peut juste aussi dire, c'est ah, ben check, on inverse .79, on inverse ce gap-là. Good, c'est qu'est-ce qu'on va chercher? On vient ici. Pourquoi? Parce on a délivré. C'est la même manière de voir. Euh, fait mais bon, oui, on est toujours dans un 1 heure ici, mais là, sachant que IS vient closer ici, fucking proche de ça. Nasdaq, on close ici, close ça. On peut quand même dire qu'on est dans un buy model. On est bullish, en d'autres mots. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que en fait, moi j'ai comme get out of the chart à ce moment-là, mais je pense que ça aurait été pas mauvais de wait. Parce que s'il y aurait eu une réaction ici, je pense que ça aurait été vraiment bon. Par contre, on aurait long contre de la LR et contre des equals. Puis c'est puis justement, pourquoi qu'on n'a même pas eu de réaction vers en haut? Parce qu'on est venu chercher ça. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va plus haut. Ça fait du sens. On va continuer le buy model. Fac. Ouais. Je pense. Je pense que je vais faire une vidéo sur le bias, peut-être. Ok, avec, mettons, Market Model, MMXM,
Delivering from by side to side, inversing gap, respecting gaps. Mon entrée no retrace mais only target the bias. Ça semble. Ah. Tu sais, parce que. Parce qu'ici, mettons, là, tu décides de short, là. Ouais, il va falloir que je pense ça hors de vidéo, là. Mais tout ce qui est market. Ben, tout ce qui va, genre. Ouais, bias, market maker, X model, delivering from buy side, sell side, inversing gap, respecting gaps. Entrée pas avec un retrace, mais juste avec le bias. Ah, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je vais continuer de backtester. Puis clairement, je pense que je vais faire une vidéo bias pour rendre ça fucking clair. Ouais. Mais c'est pas si grave là, pour le moment. Là, genre, ça n'a pas tout le temps 100% besoin d'être clair là, pour réussir à win des trades. Là. Fait que, bon, je vais aller backtester, ok? C'était ça, je recap.